Bienvenue dans le JT de vuedailleurs.com, actualité qui développe les articles du site fondé et dirigé par Cédric Leboussy, donc Vue d'ailleurs, des décryptages et des billets d'humeur ainsi que des interviews, tout ça vous pouvez les retrouver donc sur ce site. À la une de l'actualité internationale, on s'intéresse à un record avec la mise aux avec la maison de vente aux enchères Arcurial qui n'a pas révélé le nom, l'identité de l'acheteur mystère, mais il n'aurait aucun regret. L'acheteur mystère de ce tableau original du créateur de Tintin, Hergé, qui s'est vendu pour un montant record de près de 3,2 millions d'euros. Ce montant, il permet donc de battre un record précédent établi également par Hergé en 2014 pour d'autres couvertures d'albums de Tintin. Alors l'acheteur mystère, ça concerne l'album Le Lotus Bleu, donc qui est à l'honneur, peinture à l'encre de Chine de l'époque. Alors beaucoup ignoraient que Hergé, le créateur du célèbre Tintin, était aussi un artiste qui aimait peindre le célèbre reporter, même si cela restait plutôt rare. Alors pour la petite histoire, ce tableau, Hergé a voulu l'envoyer au fils de son éditeur par la poste, mais selon plusieurs experts, eh bien, le trajet aurait provoqué la détérioration précoce de l'œuvre. On peut retrouver donc plusieurs accros sur ce tableau, comme des plis sur les couches de peinture. Voilà, plus d'informations sur ce fameux tableau, plus de détails dans l'article sur le site de vuedailleurs.com. À suivre dans un instant, l'actualité en France. L'actualité en France, on s'intéresse à un pari fou, mettre en service les premiers taxis volants pour 2024 pour les Jeux Olympiques organisés sur notre sol. Donc la nouveauté devrait être disponible à Paris. C'est un projet que mène la RATP, ADP et Choose Paris, également organisme chargé de l'attractivité de la capitale, avec de grands partenaires comme Air France pour les gestions des opérations, notamment. En tout, c'est une trentaine d'acteurs et de partenaires et des habitués de l'aéronautique, donc qui travaillent sur ces hélicoptères qui serviront de taxi de service particulier. Les tests, ils se feront dès cet été au nord de Paris et les premières lignes feront exclusivement donc la liaison entre les aéroports et la Défense ou le centre de Paris, donc qui se fera en un peu moins de 15 minutes avec un objectif de 4 à 6 places par appareil. L'objectif étant que la plupart de ces appareils développés soient vite autonomes pour pouvoir faire navette, pour pouvoir embarquer un maximum de passagers et rentabiliser au maximum tout en respectant les normes environnementales. Voilà pour la principale info France. Vous pouvez retrouver cet article sur vuedailleurs.com. À suivre l'actualité économique et sociale. L'actualité économique et sociale et entretien tout de suite en direct avec Gilles Beauchou, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct pour parler des restaurants. Vous le savez, ils sont fermés depuis ce premier confinement, fermés au grand public, mais ils peuvent, vous dites, servir de cantine d'entreprise. Expliquez-nous ce concept, expliquez-nous cette idée. Alors cette idée, l'origine a été suite à des réunions qu'on a eues avec la préfecture pour pallier un problème, celle de la restauration des salariés de chantier ou des ouvriers du BTP qui, à l'heure de midi, ne peuvent pas déjeuner correctement, étant donné qu'en Creuse, on est une zone rurale et on n'a pas forcément de restauration collective à proximité. Et donc, la solution a été de trouver, de dire qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer le quotidien de ces salariés. Et deux solutions ont été trouvées. La première, c'est d'ouvrir des lieux de collectivité, des salles polyvalentes notamment. Ou l'autre solution qui était un peu plus pertinente, c'est de dire les restaurants, ils ont la possibilité, ils connaissent bien les normes d'hygiène, de propreté, les règles qui doivent s'appliquer. Donc les restaurants, ça peut être une solution pour pouvoir faire cette opération. Et donc la solution pour rentrer dans la dérogation de l'article 40, qui avait été fait au mois de octobre, je crois fin octobre, le 29 octobre,
Donc pour rentrer dans cette dérogation-là, on s'est dit il faut d'abord faire une convention entre la chambre de commerce, la chambre de métier également, et les restaurateurs pour définir les modalités de cette restauration. Donc les horaires d'ouverture, donc de 11h30 à 14h30, les règles barrières, etc. Je vous la fais courte. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette convention-là, nous, les chambres de commerce et les chambres de métier, nous avons pu diffuser au niveau des entrepreneurs les possibilités de restauration à travers ces restaurants. Et donc, le but a été de faire un contrat ou une convention entre les entreprises et les restaurateurs pour que ces restaurateurs aient le mandat de pouvoir faire la restauration et faire à manger aux salariés de ces entreprises. Voilà un peu le principe. Vous parlez des conditions sanitaires, justement, on s'attend à ce qu'elles soient particulièrement drastiques. Oui, mais bon, elles existent à l'heure actuelle. La restauration collective est toujours autorisée. Il y a bien sûr des règles de distanciation à mettre en place. Il y a des règles de traçabilité à mettre en place. Tout ça, ça a été réfléchi et mis en place pour pouvoir... alors bien sûr, si demain la règle dit on ferme les restaurants, tous les restaurants, toutes les restaurations collectives, bien sûr, il faudra qu'on arrête. Mais le but était de rentrer dans un cadre légal et de pouvoir faire déjeuner dignement et confortablement des salariés des chantiers et du BTP. Est-ce que les restaurateurs se sont prêtés au jeu, tout ce qui est restaurants qui ont ouvert leurs portes? Oui, il y a en Creuse, il y a une quarantaine de restaurants qui sont prêtés au jeu. C'est pas pour des raisons financières, hein, parce que je dirais, le rendement, si on peut dire, n'est pas forcément très intéressant, mais c'est surtout par vocation. Il faut savoir que ces gens-là, c'est vraiment leur métier. Ils ont pour vocation de faire à manger à des gens, de rencontrer des gens. Donc, ça a été pour eux une façon de pouvoir au moins rentrer dans leur vocation et faire que leur métier soit fait correctement. Et comment la mise en place a-t-elle été reçue par ces ouvriers du BTP, par les gens qui ont recours à ce système? Alors les remontées ont été très positives parce que leur seule solution à l'heure actuelle, c'était de dire on essaye de déjeuner dans nos camions en faisant chauffer les camions. Donc à plusieurs dans l'habitacle. Donc vous comprenez bien que c'est pas très très sain vis-à-vis de la Covid. Et donc ils ont été voilà. Puis j'irais. Vous savez, quand vous avez travaillé pendant 4-5 heures par -5 avec des taux d'hygrométrie de 90%, vous êtes imprégné du froid. Il faut vraiment le sentir pour ça. Et de pouvoir trouver un lieu où on trouve de la chaleur et de la convivialité, c'est vraiment un oasis. Merci beaucoup Gilles Beauchot d'avoir répondu à nos questions, et cet entretien il est également à retrouver donc sur le site de vuedailleurs.com avec une interview. À suivre l'actualité culturelle. L'actualité culturelle avec un mot sur le trophée Jules Verne. Les hommes du Maxi Edmond de Rothschild ont clairement allongé la foulée et ont atteint bonne espérance en un temps record, en permanence au-dessus de 30 nœuds, le plus souvent proche des 35-40 nœuds. Les 6 marins du bord voient les miles défiler à vitesse grand V et leur avance accroître sur le record de Francis Joyon. Alors un autre cap attend l'équipage du Maxi Edmond de Rothschild, celui des aiguilles dans quelques miles maintenant, date limite d'arrivée pour battre le record de la compétition. Donc pour le trophée Jules Verne le 20 février à 2h, 3 minutes et 15 secondes. Voilà, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas toutes les informations que nous avons développées. Elles sont à retrouver sur le site vuedailleurs.com. À très vite et bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.